Bon, je vais vous montrer aussi. Du coup, j'ai limité, comme je disais, sur... Bon, après, c'est pas nickel, mais bon, c'est juste pour avoir les traits exacts. Parce qu'en fait, c'est de demi. Du coup, là, c'est un sticker qu'on met ici. Du coup, j'ai fait ça. J'ai nettoyé... Enfin, j'ai pas nettoyé l'intérieur pour l'instant. J'ai juste fait mes contours. Là, c'est pareil. À l'arrière, c'était un peu mal expliqué, l'histoire de la découpe, là. Du coup, j'ai découpé cette partie-là. Parce qu'au début, moi, j'avais tiré un trait droit. Mais au final, c'est pas ce qu'il me demande. Du coup, voilà ce que ça donne pour l'instant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de lumière à l'intérieur. Bien la dégraisser. Et commencer à cacher. Là, c'est là qu'il va falloir qu'on peigne cette partie-là. Du coup, là, il faut cacher les vitres. Cacher toutes les vitres. Moi, je pense que j'ai commencé par cacher les vitres en premier. Du coup, je vais vous faire je vais faire des petits morceaux de vidéo que je vais mettre sur une seule vidéo. Juste pour cette carrosserie. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Sinon, franchement, après, vous avez vu, je vous ai montré, le Lexan, c'est pas... Après, il faut faire attention parce que si vous tirez un trait, on va dire, quand vous découpez, si vous partez en hauteur, le Lexan là, cette partie-là, elle casse. Hein. Et c'est ce qui m'est arrivé sur ma première que j'ai faite. Du coup, on prend plus d'habilité au fur et à mesure. Après, j'ai passé un petit coup de papier de verre sur les côtés. Bon, celui-là, je l'ai pas fait parce que... De toute façon, c'est pas une carrosserie qui va rouler, c'est une carrosserie de déco. Qui sera sur un châssis. Du coup, je veux vraiment l'exposer. C'est vraiment un modèle d'exposition, sachant que c'est une carrosserie à édition limitée. Du coup, après, il y en a qui feraient rouler, mais moi, je suis pas dans ce optique-là. Sachant que c'est une Mercedes. Du coup, mes Mercedes, moi, les Mercedes, c'est plus de la déco que pour rouler. Après, je vous dis, le châssis TT01, là, que je vous ai montré, c'est le même châssis. Sauf qu'il a la voie large à l'arrière. Sur ce châssis-là. Que je finirai de monter aussi. Qu'est-ce que je voulais dire ah oui, c'est ça. Je voulais vous montrer. En fait, on peint les vitres. Enfin, on bouche les vitres parce qu'en fait, on a des autocollants à mettre. Et si on prend ce côté-là, parce que c'est comme ça. Ça, du coup, on a une vitre, un autocollant qu'on va mettre là. Cet autocollant, on va le mettre ici. Et en plus, on met ce truc-là par-dessus. Du coup, ils sont prédécoupés, ceux-là? Non, je pense pas. Mais voilà. Il y a du taf après ça. Du coup, de toute façon, ça ne m'empêche pas de mettre les stickers. Alors, au pire, on pourra faire une vidéo sticker. Pose de stickers sur ce modèle-là. De toute façon, après, tout ce qui est aileron, tout ça, ça sera à la fin. Du coup, je pense que je sortirai déjà cette vidéo pour la carrosserie et la peinture. Et on fera une partie sticker parce que sinon, ça va être... je peux vous dire, je vais en faire peut-être... ça sera en plusieurs étapes parce que ça prend du temps. Du temps et de la patience. Parce que des fois... c'est un peu chaud. Enfin, un peu chaud. Surtout qu'il y a beaucoup de découpes, il y a beaucoup de... Alors, il y a des personnes qui feraient ça en moins de 2, mais moi, je préfère prendre mon temps et faire ça correctement. En plus, on a les pneus des stickers à mettre dessus aussi. Là, dans celui-là, ils sont pas dessus. C'est à mettre. Ouais, c'est ça, c'est le numéro 49. Alors, il y en a combien en total? Si on regarde, je sais pas, il y en a... Peut-être marqué sur la planche. Là, si on regarde, il y en a 50... 57, 63. Après les trucs sponsors, je sais pas si je vais mettre ça, les trucs là de précaution, je les mets pas de toute façon. 68. Bon, ça n'a rien à manquer sur l'autre. Bon, allez, je vous laisse avec ça. Je vais vous montrer, peut-être je vous referai un plan
sur le montage, enfin sur la partie peinture, partie cachage, tout ça. Et puis après, faire attention, c'est au cachage quand vous cachez ici, surtout ici. Bien caché de façon que la peinture, quand vous allez mettre le noir, on va mettre le noir. Après, s'il y a des personnes qui ont déjà fait ou qui n'ont jamais fait et qui voudraient s'y lancer, justement avec les courbes comme ça, faut bien coller le scotch à l'intérieur pour justement éviter d'avoir de la poussière de noir qui pousse, qui partent sur l'autre partie du pare-choc. Du coup, c'est beaucoup de petits trucs à faire, mais le résultat derrière sera magnifique. Bonjour les amis, deuxième partie, je vais vous montrer ce que je vous ai pas montré hier. Par rapport au Lexan, du coup j'ai fait ma lame vite fait, enfin vite fait, bien fait quand même, c'est bien fait quand même. Oh, ça fait bizarre, c'est plus le même, merde. On l'a changé, c'est quoi ce problème? Du coup j'ai fait le noir, mon scotch il était pas foufou, il avait du mal à tenir. Du coup ça a un peu bavé, du coup j'essaie de gratter gentiment avec une lame comme ça. C'est le petit truc là, petit truc miracle. Et là je vais faire le bleu-gris pour vous montrer le résultat. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, ça me revient. Je parle de trop, faut que j'arrête. Alors voilà à quoi ça ressemble juste le noir pour l'instant. Bon, il y a des petites bavures, après j'essaie de gratter, nettoyer un peu. Après c'est pas des grosses bavures qui vont remonter. Du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais dégraisser avec un tampon humide et bien l'essuyer. Et après je vais passer le gris. J'enlèverai le film plus tard. Je suis en train de voir pour essayer de trouver une solution. S'il y a des personnes qui savent le faire, s'ils peuvent me faire un retour, c'est parce qu'en fait je voudrais sur le Lexan, en enlevant l'espèce de housse de protection, une fois que j'aurai collé les autocollants, savoir si je peux vernir le Lexan. Après j'ai regardé un peu fouillé sur internet, je n'ai pas trouvé trop de trucs intéressants qui me disaient, enfin il y en a qui disent qu'ils peuvent peindre l'extérieur avec de la peinture, mais est-ce qu'on peut vernir le Lexan? Je sais que moi j'avais verni, mais c'est du plastique, c'était pas du Lexan, du coup c'est pas la même chose. Du coup je me pose la question. Ou sinon je me rattacherai vers mon fournisseur, mon revendeur de Tamiya. Savoir s'il peut me guider. Parce que ça c'est un truc qui me plairait bien, ça éviterait que les autocollants se décollent. Après j'ai vu qu'il existe aussi des autocollants qu'on peut coller à l'intérieur. Mais bon, c'est pas pour cette carrosserie là, moi j'aurais mettre le kit déco d'origine. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des kits qui existent, je sais pas comment ça s'appelle ça, qu'on peut mettre à l'intérieur et après on peint, et comme ça les autocollants ils sont peints directement sur la carrosserie. Ça c'est pas mal, ça c'est un truc qui me plairait bien de faire, de tester sur une carrosserie, d'acheter ça et de vous montrer ça. Bon, de toute façon il y en aura d'autres. Bon allez, je vais peindre ça et puis nettoyer ça et je reviens vers vous. Ça y est, enfin elle est peinte, notre carrosserie. Du coup je vais laisser sécher tranquillement. Comme j'ai une petite véranda, je vais laisser tranquillement sécher tranquillou. Je vais pas enlever le Lexan, enfin le film, il y a un film par dessus pour les connaisseurs. Vous voyez, il y a un peu de traces de peinture, ça c'est la poussière de peinture entre le gris et le noir que j'ai mis en plus à l'intérieur pour justement éviter que la peinture, comment dire, pour éviter que quand vous mettez à la lumière, vous promenez sur la 190 que j'ai faite, la RTR, en fait quand je la mets au soleil on voit un peu transparente. Du coup j'avais pas pas mis de noir à l'intérieur, et du coup quand on la met trop au soleil, bon après c'est une coque de décoration, et du coup depuis l'autre, la blanche, c'est pareil, la blanche et verte, j'ai fait la même chose. J'ai mis un coup de noir, du coup on voit bien que la couleur ressort vachement.
Du coup, je voulais vous montrer ça, puis on va défaire les autocollants à l'intérieur. Du coup, la prochaine étape, ça sera de faire les stickers. Mais là, je vous présente déjà ça, comme ça, elle est déjà peinte. Alors, les stickers, on mettra plus de temps pour la faire, forcément, parce qu'il y a des étapes. C'est un peu prise de tête. Après, là, on voit que c'est vrai, ça fait fumer, mais elle sera vraiment brillante. Puis là, bon, il y a de la poussière de peinture. Du coup, c'est pas trop méchant. Là, vous voyez des traits de stylo, mais c'est pas méchant parce que vu que c'est sur la partie extérieure, désolé. J'ai des bêtises en plus. Après, s'il y a des petits défauts, c'est pas trop méchant parce que vu que les autocollants qu'on va mettre à l'extérieur, ça va cacher justement cette partie-là. Ça tient bien. Bon, je l'ai fait exprès, je les laisse bien laisser sécher pour pas que ça bave. C'est des choses qui arrivent des fois, c'est que quand on fait des autocollants trop tôt, après faut pas non plus attendre 107 ans parce qu'après pour les enlever c'est une autre histoire. Et là ça fait plaisir de l'avoir moi, même si j'enlève pas le film de protection. En fait je l'enlève pas, c'est parce que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire les stickers. Je voulais au moins la mettre en peinture. Après ça la protège de la poussière, parce qu'après il faudrait pratiquement la faire aussitôt intégralement. Alors là ils ont pas été bêtes, c'est qu'ils ont mis deux autocollants qu'on met l'un sur l'autre. Que d'habitude c'est un autocollant. Du coup on voit bien la jonction des deux. Par contre ça j'aime pas trop quand ça fait ça. Parce que c'est souvent un truc que ça s'arrache parce qu'il y a trop de peinture. Et là c'est la cata. Donc on y va tout doucement, de façon à décoller vraiment le sticker sans... Alors vous voyez encore le trait du stylo, mais ça sert à rien, vous inquiétez pas. Surtout ne faites pas comme moi sur ma toute première, c'est que j'ai fait le coup de stylo à l'intérieur. Et non à l'extérieur. Et voilà, ça vous donne un aperçu de ce que ça va donner. Après il y aura, on défera le film de protection. Et puis après ça sera les parties. Go pour les comment dire, pour les stickers. Là ça c'est beaucoup de poussière, c'est de la poussière entre. Après ça protège. Et franchement, un beau rendu. Bon, alors un meilleur rendu quand j'ai enlevé le film, mais bon, il y a beaucoup de poussière de peinture. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vais vous faire des petites photos. Bon, même si elle n'est pas nickel, genre quand je dis nickel, dans le sens où il y a encore il y a le film, puis qu'on voit encore les traits. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Bon voilà. C'était ce que je voulais vous partager. Après on aura encore le béquet à peindre. Du coup ça je le ferai à la fin, ou je verrai quand je pourrai chercher de la peinture. Les rétros à peindre. Le béquet il est en deux teintes dans mon souvenir. L'étoile c'est pareil, il y a une teinte à mettre. Les jantes, pareil. Les jantes je vais les peindre aussi. Du coup on fera ça petit à petit, mais franchement ça me fait plaisir et j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!